Frères et sœurs en Christ, dans l'évangile de ce jour, Jésus déclare qu'il en est du royaume des cieux comme d'un projet de construction d'une maison. Seuls ceux qui réunissent tout ce qu'il faut avant d'amorcer les travaux peuvent caresser l'espoir radieux d'en venir au bout. En spécialiste de la question du ciel, il nous révèle la volonté du Père en affirmant que nul ne peut hériter de son royaume sans renoncer à ses parents, à ses frères et sœurs et à sa propre vie pour suivre le Christ, le Fils unique de Dieu venu sauver l'humanité entière. Renoncer à son père, à sa mère, à ses frères et sœurs et à soi-même avant de suivre le Christ devient ainsi tous les moyens qu'il faut pour commencer et achever la construction de notre propre salut. Jésus est donc cette sagesse venue du Père dont parle la première lecture, sagesse sans laquelle nous ne découvririons pas ce qu'il veut, nous qui avons de la peine à trouver même ce qui est à notre portée. Dans la deuxième lecture, Paul rencontre Onésime, esclave de Philémon, parti de chez lui après lui avoir fait du mal, et l'ayant évangélisé, le lui renvoie en lui demandant de le traiter non plus comme esclave, mais comme son frère, bien plus comme Paul lui-même, son père dans la foi. À partir de ces trois lectures, nous avons choisi comme thème du jour « Qui a le plus a le moins, qui a 1000 francs en a 100 ». Aimables frères et sœurs, c'est Dieu qui a le plus, il a tout. Sans lui, non seulement nous n'allions pas le découvrir, mais encore nous n'aurions que faire pour nous libérer de la mort et de toutes nos misères. Nous serions comme un orphelin, sans repère, déboussolé, ignorant ses origines, son père et sa mère. Ceux qui ont fait cette expérience peuvent le mieux nous en expliquer l'ampleur du vide. Et puisque la foi c'est aussi et surtout du vécu, si Dieu ne s'était pas révélé à nous, où nous aurait conduit toutes ces souffrances mystiques qui ont disparu à la moindre prière, ces maladies que divers hôpitaux ne purent découvrir, cette désobéissance et cette indifférence de nos propres enfants à notre égard, cette malchance qui a freiné notre progrès durant des années, et que sais-je encore. Tout cela, à la moindre imposition de main ou à la moindre prière, a pris fuite, puisque Dieu est là, et il a accepté de se montrer à nous comme notre Père plein d'amour. Découvrir quelle est la volonté du Père, quels sont selon lui le bien à faire et le mal à éviter, est le plus grand miracle qu'il a opéré à nos yeux pour nous. En contemplant ce grand miracle, mais aussi l'échec de nos activités entreprises sans lui, humilions-nous et apprenons à le consulter face aux différentes situations de ce monde. Lui qui nous a révélé sa propre existence ne peut pas manquer de nous indiquer quel est le chemin à suivre pour réussir tout ce que nous faisons. Il n'est que de nous demander ce qu'il voudrait que nous soyons et ce qu'il voudrait que nous fassions. C'est en toute humilité l'invitation que Paul lance à Philémon. À ses yeux, Onésime est un simple esclave qu'on ne peut qu'écarter en cas d'irrégularité. Et pourtant, Dieu avait voulu qu'il le prenne pour son propre frère, parce qu'il lui est utile comme son nom l'indique, et parce que, comme pécheur, il avait besoin de son pardon. Que ceux qui exercent divers pouvoirs mettent la fraternité au-dessus de leur autorité. Il y a plus, de l'une ou de l'autre manière, nos yeux sont plus fixés sur notre propre vouloir, sur le guide de nos proches que sur Dieu, le soleil éternel. Combien de fois en effet n'avons-nous pas entrepris d'investir, de voyager, de construire, de décider, d'envoyer nos enfants, nos propres frères et sœurs dans l'une ou l'autre institution ou école, l'une ou l'autre faculté ou option, sans recourir à Dieu. Que l'incertitude